Marc-André ter Stegen, le gardien de but emblématique du FC Barcelone, poursuit actuellement sa convalescence après une blessure. Vitor Roque, un jeune talent prometteur du football brésilien, retourne dans son pays natal après avoir résilié son contrat de prêt avec le Betis. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. Marc-André ter Stegen, le gardien de but emblématique du FC Barcelone, poursuit actuellement sa convalescence après une blessure. Le club est attentif à son état de santé et prévoit de prendre une décision concernant son retour à la compétition à la fin du mois de mars. Cette décision sera cruciale pour le reste de la saison de Barcelone. Ter Stegen se soumet à des examens médicaux hebdomadaires pour suivre de près ses progrès. Chaque semaine, il passe des tests et des évaluations pour s'assurer que sa récupération se déroule comme prévu. Ces examens sont essentiels pour garantir que le gardien de but est en bonne voie de rétablissement. Il travaille selon le plan prévu par les médecins et les préparateurs physiques du club. Ce plan de rééducation et de remise en forme est conçu pour permettre à ter Stegen de retrouver son meilleur niveau sans risquer de rechute. Il suit un programme rigoureux de rééducation, d'entraînement et de thérapie. Le FC Barcelone a décidé d'attendre la fin du mois de mars pour déterminer une éventuelle date de retour. Cette approche prudente permet d'évaluer avec précision l'état de santé de ter Stegen avant de prendre une décision définitive. Le club veut s'assurer qu'il sera complètement rétabli avant de revenir sur le terrain. Selon Mundo Deportivo, ter Stegen suit de près ses propres progrès et collabore étroitement avec le staff médical du club. Il est pleinement impliqué dans son processus de récupération et veut revenir en pleine forme pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. Le club souhaite que ter Stegen soit en pleine forme avant de prendre une décision concernant son retour. La priorité est donnée à sa santé et à sa capacité à performer au plus haut niveau. Le FC Barcelone ne veut pas prendre de risques inutiles et préfère attendre que son gardien soit à 100%. La décision clé sera prise après la prochaine visite médicale, indique le rapport de Mundo Deportivo. Cette visite sera déterminante pour fixer une date de retour ou envisager une prolongation de la convalescence. Les résultats de cette évaluation médicale seront cruciaux pour la suite des événements. Barcelone se montre extrêmement prudent et pourrait retarder le retour de ter Stegen à la saison prochaine si nécessaire. Cette précaution témoigne de l'importance accordée à la santé du joueur et de la volonté du club de ne pas compromettre sa carrière. Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, n'a aucune raison de se précipiter pour le retour de ter Stegen. Wojciech Szczęsny, le gardien polonais, a réalisé de bonnes performances et assure l'intérim avec brio. Ses prestations solides offrent une certaine sérénité à l'équipe. Szczęsny devrait rester le premier choix de gardien pour le reste de la saison. Son expérience et sa compétence en font un remplaçant fiable pour ter Stegen, permettant à l'équipe de rester compétitive en son absence. La décision de retarder le retour de ter Stegen montre la confiance du club en son équipe médicale. Les experts médicaux jouent un rôle crucial dans la gestion de la récupération du gardien, et leur expertise est essentielle pour assurer une rééducation réussie. Il faut retenir que la date de retour de Marc-André ter Stegen sera décidée à la fin du mois de mars, après une évaluation minutieuse de ses progrès. Le FC Barcelone prend toutes les précautions nécessaires pour assurer une récupération complète, tout en comptant sur les solides performances de Wojciech Szczęsny pour le reste de la saison. L'objectif est de s'assurer que ter Stegen reviendra en pleine forme, prêt à donner le meilleur de lui-même pour l'équipe. Vitor Roque, un jeune talent prometteur du football brésilien, retourne dans son pays natal après avoir résilié son contrat de prêt avec le Betis. Cette décision marque un tournant important dans sa carrière, et le FC Barcelone a annoncé sa vente à Palmeiras, l'un des clubs les plus prestigieux du Brésil. Le prêt de Vitor Roque au Betis n'a pas donné les résultats escomptés. En manque de temps de jeu, le joueur et son agent, André Curie, ont décidé de résilier son contrat de prêt anticipativement. Cette décision a été prise pour permettre à Vitor de trouver de meilleures opportunités ailleurs, où il pourrait s'épanouir pleinement. Suite à la résiliation de son contrat de prêt, Barcelone a rapidement trouvé un nouvel acquéreur pour Vitor Roque en la personne de Palmeiras. Le retour du joueur au Brésil est perçu comme une occasion de relancer sa carrière dans un environnement plus familier et favorable à son développement. André Curie, l'agent de Vitor Roque, a partagé les détails de l'accord de transfert lors d'une interview avec RAC1. Il a expliqué que la démarche visait à aider non seulement le joueur mais aussi le club. Cette transparence dans les négociations souligne l'importance de cet accord pour toutes les parties impliquées. Curie a mentionné que cette décision était prise pour soutenir Deco, le directeur sportif de Barcelone, ainsi que le club lui-même. En vendant Vitor Roque, Barcelone pouvait récupérer des fonds essentiels en ces temps difficiles, tout en permettant au joueur de poursuivre sa carrière ailleurs. Vitor a été vendu presque au même prix qu'à son arrivée. Barcelone a récupéré pratiquement tout l'argent investi, a expliqué l'agent. Cette déclaration montre que le club a pu minimiser les pertes financières liées au transfert, ce qui est crucial pour la stabilité économique de Barcelone. André Curie a également souligné que Vitor Roque avait bien joué au Betis malgré les circonstances. Il a décrit Vitor comme un excellent joueur et une excellente personne,
capable de surmonter les obstacles et de rebondir après cette expérience. Son talent et sa détermination sont des atouts précieux pour n'importe quelle équipe. Le retour de Vitor Roque au Brésil est vu comme une étape positive dans sa carrière. Curry estime que le jeune joueur pourra s'épanouir à Palmeiras avant de revenir en Europe, plus mature et plus expérimenté. Cette transition vers un environnement connu pourrait lui permettre de regagner confiance et de développer son potentiel. C'est un très jeune joueur. Il va suivre cette voie, revenir au Brésil 1 ou 2 saisons, puis revenir en Europe. À 21 ou 22 ans, je pense qu'il reviendra, a ajouté Curry. Cette perspective montre que Vitor Roque a encore un avenir prometteur devant lui et que son retour en Europe est envisagé comme une étape naturelle de sa carrière. André Curry a noté que le football a changé, les clubs et les supporters ayant des attentes élevées quant à l'impact immédiat des joueurs. Il a souligné que Vitor Roque possédait toutes les qualités nécessaires pour réussir à long terme, malgré les défis actuels. Interrogé sur la volonté de Vitor Roque de quitter le Betis, Curry a noté que la signature de Cucho Hernandez par le club andalou était une déclaration claire de leurs intentions. Cette décision signifiait qu'il n'y avait plus de place pour Vitor, et son départ était donc inévitable pour lui permettre de trouver un club où il pourrait s'épanouir. Maintenant, Vitor Roque et son agent se tournent vers l'avenir avec confiance, sachant que Palmeiras a fait le plus gros investissement de l'histoire de l'Amérique du Sud pour un joueur. Ils sont convaincus que le club brésilien prendra soin de lui et l'aidera à atteindre son plein potentiel. Cette nouvelle étape dans sa carrière est attendue avec enthousiasme et optimisme. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.